Donc j'ai juste une petite précision par rapport au délai donc, pour ce SAV chez Lidl Parkside Compernas. Moi donc la ponceuse est tombée en panne le 14 novembre 2017 et j'ai contacté le service client Lidl le 15 novembre pour leur dire le souci que j'avais avec la ponceuse. Elle ne marchait plus. Dans la foulée, ils m'ont envoyé un mail. Bonjour monsieur, nous faisons suite à votre demande concernant l'article ponceuse à bande PBSD 601 et tenons tout d'abord à vous remercier de nous en avoir fait part. Nous vous informons que nous transmettons immédiatement votre demande auprès du service après-vente en charge de cet article afin que votre problème soit réglé dans les meilleurs délais. Nous resterons bien évidemment très attentifs au traitement rapide de votre réclamation et nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nos investigations auront abouti. Nous vous remercions pour votre confiance et vous prions d'agréer l'expression de nos salutations distinguées, signé Anaïs, service qualité, pôle relation clientèle. Bon. Jusque-là, tout va très bien. Elle me tombe en panne donc le 14 novembre dans l'après-midi. Moi, le lendemain matin, je contacte donc le service client Lidl, qui dans la foulée m'envoie ce mail. Très bien. Donc, on est bien le 15 novembre. Aujourd'hui, on est le 28 novembre. Il s'est déjà écoulé 13 jours. Quasiment 2 semaines. Hop, je vais chercher notre mail. N'ayant pas de nouvelles, hop, c'est pas ça. N'ayant pas de nouvelles, donc il faut que j'aille m'envoyer, bien sûr. Moi, j'ai répondu donc à ce mail-là hier, donc le 27 novembre. J'ai envoyé ceci. Voilà, c'est marqué là. Donc le mail que j'ai envoyé hier. Bonjour, je vous ai contacté voilà maintenant 10 jours afin de vous informer que ma ponceuse à bande Parkside était en panne. Je n'ai toujours pas été contacté par le service après-vente en charge de cet article. Est-ce normal? Point d'interrogation. Et l'exclamation. Numéro de dossier, voilà, j'ai marqué mon numéro de dossier, cordialement, et j'ai mis mon nom. Ça, c'était hier. Et ce matin, je reçois donc le mail que je vous ai dit. Hop. Donc je reçois le mail me disant voilà, qu'ils n'ont pas réussi à me joindre en fait. Pas réussi à me joindre comment? Par mail, ils ont mon adresse, il n'y a pas de souci, le mail je le reçois. Par téléphone, ils ont aussi mon numéro de téléphone fixe. Quand le téléphone fixe sonne et que je ne suis pas forcément là pour répondre, ça me le dit que ça a appelé. C'est marqué dessus les appels manqués. Il n'y a pas eu. Donc je ne pense pas qu'il m'ait contacté. Par contre, je pense que mon mail d'hier les a fait un peu bouger. Voilà. Donc, on est donc le 28 novembre. Ça fait 13 jours que l'affaire a débuté. Ça fait déjà un peu beaucoup, je trouve. Mais bon. On verra à la fin si ça se règle. Tant pis, on passera outre, il n'y a pas de souci. Je voulais juste préciser ceci, voilà, par rapport au délai. Là, il y a quasiment eu 13 jours de perdu en fait. Heureusement que la ponceuse, je n'ai pas, enfin, c'est pas que je n'ai pas besoin, hein, parce que si elle tombe en panne, c'est que je m'en servais, donc voilà, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je fais autre chose voilà, je bricole. Bon, c'est tout, voilà, juste pour dire que 13 jours de perdu quasiment bêtement, parce que voilà, il a fallu que je renvoie un mail pour le faire bouger un petit peu, pour que ça se réveille. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Allez. Appel. On va voir ce qu'on nous dit. J'espère que ça parle français. Bonjour, bienvenue au service client Lidl. Merci de bien vouloir patienter. Vous allez être mis en relation avec un conseiller de clientèle. Pour votre information, nos magasins ne sont pas joignables par téléphone. Pour savoir si un article est toujours disponible,
invitons à vous rendre au magasin et vous rapprocher du personnel qui se fera un plaisir de répondre à votre demande. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Bienvenue au service client Lidl, Guillaume à votre écoute, en quoi puis-je vous aider? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. J'ai reçu un mail me disant que vous n'avez pas réussi à me joindre. Par rapport donc, à un appareil acheté chez Lidl, donc une ponceuse à bande qui est en panne. Est-ce que vous pouvez me communiquer le numéro de dossier? Alors, numéro de dossier FRA 29 53 46 34. Je vous transmets de suite l'appel, là, ne raccrochez pas. D'accord, merci. Allô? Oui, Bonjour? oui, bonjour. Oui, je vous ai... Je vais vous avoir. Donnez-nous le numéro de téléphone, le numéro du dossier, pardon. Alors, numéro de dossier FRA 29 53 46 34. 2953 46 34. 34. Bien, votre appareil a coûté combien? Alors, l'appareil a coûté, que je retrouve la facture, 29,99 €. Et c'est quoi le problème? Elle marche plus. Elle a commencé à faire des étincelles au niveau du moteur, beaucoup d'étincelles. Elle a senti un peu le brûler, puis elle s'est arrêtée. Bon, suite aux étincelles, elle ne décolle plus. Ah non, elle démarre plus. C'est fini. Vous gardez la ligne, s'il vous plaît. Oui. Donc, il ne démarre plus du tout, hein? Non, non, non. Vous l'avez acheté. Alors attendez, je sais plus la date. Je l'ai acheté, où la date? Le 17 août 2017, oui, c'est ça.
Par mail, oui. D'accord. par mail. Oui. Et vous nous enverrez donc l'appareil sera contrôlé, réparé ou échangé. Ok? Dans sa boîte d'origine, je l'envoie? Bon, peu importe, pourvu qu'il arrive dans un bon état. D'accord, d'accord, ça marche. Ok, Au revoir. au revoir, merci. Voilà, l'appel est terminé. Alors, apparemment, comme vous avez pu le constater, j'ai d'abord une première personne, qui je pense était en Allemagne. Hop, me revoilà. J'ai eu un petit souci avec le caméscope qui était plein, donc il a fallu que je... Il s'est arrêté tout seul, donc il a fallu que je vide un peu de mémoire dans le caméscope, mais me revoilà. Donc, comme je le disais, donc je pense que le premier appel est tombé donc en Allemagne. Et par contre, après, comme vous avez vu, il y a eu un transfert d'appel, ils m'ont passé quelqu'un d'autre qui avait un fort accent quand même africain, il faut dire. Et même derrière lui, j'entendais parler, parce qu'apparemment ils ont l'air pas mal occupés chez OSAV de chez Compernas, Parkside, Lidl. J'entendais parler derrière lui aussi, pareil, avec des accents bien africains. Donc je pense qu'il a transféré mon appel en Afrique. Bon, c'est pas grave, hein, moi ça m'est égal. Par contre, c'est pas des rapides, hein, apparemment là-bas, comme vous avez pu le voir. Ça a été très long. Pourtant, il n'y avait rien de bien compliqué. Enfin, c'est pas grave. Donc, j'en ai profité donc, pour préparer quelques petites choses là. Donc, pendant que je vidais la mémoire de mon caméscope, donc une fois que l'appel a été terminé en Afrique, je pense, j'ai reçu par mail, donc, comme le monsieur me l'a dit, j'ai reçu de quoi renvoyer gratuitement ma ponceuse à bande, que voilà. Donc ça va pas traîner. Par contre, là, dans les 5 minutes, je recevais le mail me disant ceci. Alors, je vais voir si je le retrouve sur la tablette. Hop. Voilà le mail. Cher client, vous recevez par la présente les documents pour la procédure de retour. Nous vous prions de lire attentivement et de respecter les consignes mentionnées afin que ce retour se déroule dans les meilleures conditions. Merci d'avance, votre SAV Compernas. Voilà. Donc, avec deux fichiers joints en PDF que j'ai imprimés. Donc, le premier, le voici. Madame, monsieur, suite à notre entretien téléphonique ou votre courrier, nous vous envoyons une vignette pour vous éviter les frais de port. C'est bien, franchement, c'est pas mal. Pour le bon déroulement du retour de votre colis, nous vous prions, madame, monsieur, de suivre les instructions suivantes. 2 points. 1. Nettoyez soigneusement l'appareil avant de l'envoyer. J'ai passé un coup de soufflette, elle est propre, il n'y a pas de souci. Assurez-vous que l'appareil défectueux ne contienne pas du tout d'huile, du carburant ou tout autre produit pouvant entraîner une explosion. Ça devrait aller. 3. Veuillez, s'il vous plaît, envoyer l'appareil sans les accessoires. C'est écrit en gros. Entre parenthèses, batterie, adaptateur, coffret, chargeur, accumulateur, télécommande, forme de cuisson, etc. Donc, je vais l'envoyer tel quel, nu, sans même la bande de ponçage. Autant que je la garde, de toute façon, elle n'était pas usée. Je ne vais même pas y mettre le boîtier de réception des poussières, étant donné que c'est un accessoire, donc il faut que je le garde. Pareil, il y avait fourni avec ces 2 petits serre-joints, vous savez, pour la tenir à l'envers sur la table. Très pratique d'ailleurs, ça. Franchement, c'est la première fois que j'ai ça sur une ponceuse, ça va très bien. D'ailleurs, c'est un peu ballot parce que cette ponceuse, je voulais faire une vidéo pour dire combien j'en étais content par rapport au prix que je l'avais payé. Bon, elle est tombée en panne. Vous voyez, je l'ai acheté donc le 17 août. Aujourd'hui, on est le 28 novembre 2017. Donc, elle n'a pas fait long feu et je ne l'ai pas utilisée énormément. Hein. Donc, s'il me la répare ou s'il me la change, je crains que celle qu'ils vont m'envoyer, ce soit pareil. Franchement, 30 € pour une ponceuse, c'était pas cher. En plus, elle a vraiment de la gueule. En principe, les ponceuses, moi je suis habitué aux ponceuses à bande, on dirait des boîtes à chaussures.
Et là, franchement, celle-là, elle a de la gueule et pratique parce que, vous voyez, et si le capot se lève, on peut poser un bout, des formes arrondies et autres, franchement. J'en étais super content et je voulais faire une vidéo pour le dire. C'est vraiment ballot, franchement, qu'elle soit tombée en panne aussi rapidement. Bon, enfin, ceci dit, j'en étais où? Donc, moi, je vais donc... ah oui, je n'ai pas fini de dire ceci. Donc, les accessoires, ben, je garde tous. Je suppose que c'est par rapport au poids, pour l'envoi, pour qu'il y ait moins de poids possible, pour pas que ça leur coûte non plus trop cher. Ce qui est logique, parce que déjà, je l'ai payé 30 euros. 600 quilles, dans les 10 euros de frais de port, je sais pas, ils sont au pif. Franchement, ils gagnent pas leur vie avec ça. Et apparemment, comme je dis, service SAV Contornas, ils ont l'air occupé, il n'est pas tout seul le monsieur là-bas. Hein. Ça discute au téléphone partout là-bas. Enfin, donc j'en étais là, donc je garde les accessoires. Numéro 4, emballer l'appareil défectueux dans un carton bien solide. Moi, j'ai donc gardé le carton d'origine que voilà. Je vais la mettre là-dedans, hein, simplement. Je vais essayer peut-être de la protéger avec ceci, c'est pas lourd, donc il n'y a pas de souci. Et par contre, par-dessus le carton, pour pas qu'on voit que ce soit une polisseuse à balles, fait un appareil, j'ai une papier craft là que je vais bien défroisser, que je vais emballer le carton là-dedans. Comme ça, personne ne verra ce qu'il y a dans le colis. Voilà. Numéro 5. Assurez-vous que l'appareil défectueux soit bien celui de la société Compernas. Les indications pour cela se trouvent directement sur l'appareil ou bien dans le mode d'emploi. Pour tout autre appareil différent de notre catalogue, les frais de réexpédition seront à votre charge. Oui, là franchement, de toute façon, c'est eux que j'ai eu au téléphone et tout, il n'y a pas eu de souci par rapport à la polisseuse. Donc, ils la connaissent. C'est marqué dessus, Compernas? Oui, c'est marqué. Donc, bon. Pour moi, ce sera totalement gratuit. Franchement, c'est bien. Hein. Par rapport à ça, je n'ai rien à dire. Franchement, c'est bien. Entre parenthèses, indication pour se retrouver dans ça sera pareil, ou bien dans le mode d'emploi. Pour tout autre appareil, voilà, tout ça je l'ai dit, c'est bon. Allez, numéro 6. Collez la vignette sur votre colis. Alors la vignette, la voici. Je l'ai imprimée. Et donc, ça va partir à Bochum, Germanie, donc en Allemagne. Ça part pas en Afrique ni dans un pays de l'Est. Ou peut-être elle est fabriquée, je ne sais pas, ce qui n'est pas impossible. Donc voilà, moi j'ai tout ce qu'il faut. Collez les vignettes sur votre colis. Par contre, après, très important, contactez UPS au 01 73 00 66 61 pour fixer un rendez-vous afin qu'ils viennent récupérer votre colis à domicile. Donc, je n'ai même pas à me déplacer pour aller à la poste ou n'importe où pour amener le colis. Ils viendront à domicile le chercher. Bon, par contre, faut-il que j'ai des horaires qui s'adaptent à ceux du PS. Bon, pour l'instant, c'est un peu le cas, malheureusement. Je les appellerai donc pour fixer un rendez-vous pour qu'ils viennent récupérer le colis. Voilà. Et donc voilà. Vous avez aussi la possibilité de déposer le colis dans un accès point UPS proche de votre domicile. Ce site vous permettra de trouver les accès points proches de votre domicile. Et il y a donc un raccourci pour trouver ceci. Dans ma campagne, franchement, ça m'étonnerait fort. Bon, dans qui viennent, ça ne sera pas plus mal. Voilà. Donc, en attendant le retour du dit colis, nous vous prions, madame, monsieur, d'accepter l'expression de nos sentiments les meilleurs. Signé Compernas, SAV. Voilà. Donc, je vous ai tout dit. Maintenant, bon, la ponceuse, j'ai relevé le numéro de série qui est marqué ici. C'est pour savoir s'il me la change ou s'il me la répare. Et donc, j'avais également, hop, j'ouvre le petit capot ici, feutre. Je vais faire un petit point noir ici. Voilà. Hop, tout petit. Pour voir s'il me la change. Comme ça, je pourrais vérifier entre le petit point noir et le numéro de série. Pour le numéro de série, ils peuvent très bien enlever l'étiquette et en remettre une autre. Donc, le petit point noir, par contre, il n'y a que moi qui sais.
pour l'instant, vous aussi, mais vous le saurez quand ce sera terminé. Petite chose, par rapport à l'usure donc, de cette ponceuse. Moi, donc j'ai enlevé la bande, et franchement, c'est la première bande, je n'en ai pas utilisé d'autres. J'ai acheté chez Lidl, quand j'ai acheté la ponceuse, hein, ils vendaient aussi des paquets donc, avec des bandes abrasives pour la ponceuse. À 1,99€ le paquet. Je ne sais plus combien il y en a dedans. Mais il y en a pas mal. Et j'ai pris 7 paquets à 1,99€ de bandes à poncer. Je me suis dit, à 1,99€, tu n'en retrouveras jamais à ce prix-là. Donc, prends-en suffisamment, tu les auras. Alors, le souci, c'est voilà, elle est déjà en panne. J'ai ouvert un seul paquet. Comme bande, j'ai utilisé celle qui était déjà montée dessus. Et une de mon paquet que j'ai ouvert. Donc, et encore, elles n'étaient pas usées, aucune des deux. Donc, j'espère que la prochaine qu'ils vont m'envoyer, ou celle-ci si je la répare, qu'elle va marcher bien depuis longtemps, parce que sinon mes bandes de ponceuses, bon, elles sont dans les standards, mais je les aurai autour du cou. Enfin bon, ceci étant dit. Par rapport à l'usure, vous voyez, cette tôle ici dessous, elle n'est pas très épaisse. Et bien ici, vous voyez, elle est usée déjà. Ça fait une marche là, et elle est usée. Et j'ai même pas usé 2 bandes, je le rappelle. Donc j'ose pas imaginer, à la longue, elle va finir par se percer, c'est pas possible cette plaque là en métal. Ensuite, vous voyez ici, j'ai de la poussière noire. Je sais pas si vous voyez bien. En fait, c'est le rouleau entraîneur qui s'use. Il est en plastique, ou en ABS, je ne sais pas exactement à quoi il est fait, et il s'use. Je l'avais déjà remarqué quand j'avais mis la seconde bande à poncer. J'avais enlevé la première parce qu'elle était un grain trop gros pour moi. Donc vous voyez, il y a la poussière noire. Ça s'use là aussi. Alors que je l'ai très peu utilisé. C'est pas très encourageant tout ça. Enfin bon. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, c'est le problème du SAV parce qu'elle est en panne. Donc, je vais faire tout ceci, l'emballer, appeler UPS et puis on va voir. On verra tout ça. Donc voilà, mon colis est prêt. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mis dans un papier craft, voilà, que j'ai défrosté comme j'ai pu. J'ai collé dessus donc l'étiquette pour l'adresse où ça va partir, donc UPS en standard. Donc voilà, il fait 4 kg, c'est marqué sur l'étiquette. J'ai contacté UPS, donc le numéro qui était indiqué sur le mail que j'ai reçu. Alors UPS doit passer demain chercher le colis à mon domicile, donc entre 9h et 18h. Voilà ce qui m'a été dit. Donc on va voir ça, et pour l'instant là ça s'enchaîne assez rapidement, ça va. Donc voilà, cette petite mésaventure donc me fait perdre aujourd'hui quasiment 2 heures, hein, le temps de tout faire. Voilà, ça m'a coûté 2 heures, voilà, du scotch et puis c'est tout. Donc voilà, je continue la vidéo au fur et à mesure des événements. Donc la suite, je suppose que ce sera soit un mail pour me dire qu'il me renvoie la machine réparée ou une nouvelle, ou alors je la recevrai sans être prévenu, je sais pas, je verrai. Vous saurez ça. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Donc pour aujourd'hui, on en arrête là. On s'arrête là, mais j'espère que ça va pas être trop long non plus. On va voir ça. Il n'y a plus qu'à attendre. Allez, c'est parti. Voilà, on se retrouve donc dans mon atelier. Nous sommes donc le 7 décembre et j'ai reçu ma ponceuse en échange de ma part donc de Parkside Lidl. Toutefois, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Hop, j'avance. Est-ce que rien ne vous choque? Eh bien moi un peu parce que c'est pas la même ponceuse en fait. Ils m'ont pas envoyé le modèle de ponceuse que j'avais acheté et que je leur ai envoyé, qui était en panne. Je leur ai envoyé, souvenez-vous, celle-ci.
dont je vous disais qu'elle elle avait un design super chouette, très pratique, parce que pas en forme de boîte à chaussures, comme je vous l'ai déjà dit. Et là, j'ai l'impression qu'ils m'envoient un modèle plus ancien qu'ils ont sorti avant. Alors je ne me suis pas renseigné, je pense que c'est un modèle plus vieux ça. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont pas renvoyé la ponceuse que je leur ai envoyée? Même en échange, hein, si elle n'était pas réparable, ils auraient pu m'envoyer le même modèle. Je ne sais pas. Donc je vais voir, j'ai rien ouvert. Je vais voir avec vous ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a un papier explicatif? C'est bien scotché. Donc pour info, donc UPS est bien passé chercher l'autre ponceuse, donc comme il l'avait dit, hein, rien à dire. Et vous voyez, ça va pas traîner. Hein, dans quelques jours, je reçois celle-ci. Donc voilà, voilà. Il n'y a absolument rien de noté. Voilà. Il y a mon nom, c'est marqué modèle PBS 600C2. Alors celle-là c'est le PBS 600B1 déjà. L'autre c'était PBSD 600A1. Alors je sais pas ce que ça veut dire ça, bon. Sticker VDE, alors je sais pas. Je ne sais pas. Aucune explication. Bon. Je vois quand même le colis. Hein. Des fois que la boîte ne correspondrait pas à ce qu'il y a dedans. Mais ça m'étonnerait. Voilà. Hop, on y arrive. Encore le petit bout de scotch. Je vais essayer d'ouvrir proprement, hein. Je ne vais pas faire ça comme un sagouin, c'est pas la peine. Hop. Voilà. Voilà. Ah, encore du scotch ici. Voilà. Ben ouais. C'est pas le modèle donc que je leur avais expédié. C'est bien donc la ponceuse à bande PBS 600B1 que voici. Voilà. C'est moins pratique que l'ancienne. C'est moins pratique parce que vous voyez ici devant, l'ancienne avait un capot qui se levait, on pouvait aller poncer en dessous. C'était bien pratique. Celle-ci, ça me rappelle donc les ponceuses que j'ai toujours eues, des ponceuses lourdes et peu pratiques. C'est vrai qu'en plus elle paraît plus lourde que l'autre. Bon. Alors donc il y a la boîte à poussière avec des raccords. Deux petits serre-joints, comme il y avait à l'autre aussi, hein, que j'ai gardé d'ailleurs, que j'ai toujours, pour la mettre en stationnaire, c'est-à-dire à l'envers, et avec le petit serre-joint, hop, on la met comme ceci, on passe ici, dans les trous, ici et ici, et on visse sous notre table, afin qu'elle ne bouge plus, et qu'on puisse travailler comme ceci. Bon. Voilà, voilà. Alors j'ai pas besoin de regarder si c'est la mienne, hein. Le petit point au feutre que j'avais fait sous le capot, c'est même pas la peine, il est pas, ça c'est sûr, il n'y a pas de capot. Bon, voilà, avec ce que je me retrouve. Dommage parce que franchement, l'autre me plaisait bien. J'espère qu'elle est neuve celle-ci, je regarde parce que elle a des petits trucs par-ci par-là. Non, mais c'est rien d'alarmant.
Elle a toujours donc le même système pour changer les bandes à poncer que l'autre, hein, un système rapide, système de serrage rapide. Hop. Et une bande à poncer de monter dessus, toute neuve. Voilà. Ici j'ai déjà du dépôt ici, vous voyez, ici et ici, un peu noir comme je vous avais montré sur l'autre, mais bon, ça accroche davantage, c'est pas de la poussière, c'est un peu comme de la colle, ça accroche un peu à la plaque métal. Boum boum boum. Je regarde. Non, je pense que qu'elle est neuve, hein, je ne veux pas dire des bêtises. Hein. Elle a l'air neuve quand même. Alors à l'intérieur, ouais, non, je vois pas de poussière. De poussière de bois, non. Ici, je vois que à travers ce capot noir là, je vois la courroie qui entraîne donc le rouleau entraîneur, celui-ci, celui de l'arrière. Je vois la courroie. Et donc le pignon est ici, le pignon qui entraîne le tout. Voilà donc, voilà, résultat donc du SAV de chez Parkside Vidal. Je me retrouve avec une ponceuse qui n'est pas celle que j'ai achetée. Alors celle-là, je ne sais pas combien elle coûtait quand elle était chez Lidl en vente. Mais la question est, est-ce que je l'aurais acheté celle-ci? Parce que l'autre, je l'ai acheté parce qu'elle me plaisait bien, elle était pratique, elle était design. Et je le répète, avec ce capot devant qui se levait, très pratique pour aller poncer dans des endroits un peu inaccessibles avec ce genre de ponceuse. Donc, franchement, peut-être cela, je n'aurais pas acheté. Je le dis comme c'est. Bon, c'est comme ça. Maintenant, elle est là. Je ne vais pas en faire d'autres histoires. Plus que ça sert à rien. Je rappelle que j'avais payé 30 €, l'autre, hein, c'était vraiment pas cher. Donc voilà, bon, j'espère en tout cas que celle-ci va durer plus longtemps. Hein, l'autre n'a pas duré 3 mois, alors c'est bon. Bon, elle fait 600 watts comme l'autre. La vitesse va de 170 à 250 mètres minute, pareil que l'autre. Voilà. Je vais voir s'il n'y a pas une année de fabrication. Je vois rien. Par contre, oui, vous voyez, je suis en train de lire la petite étiquette qui est ici. Je avance un peu. Celle-ci, étiquette. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu. En dessous, on voit une autre étiquette. Elles sont un petit peu décalées, de 1 mm, même pas. En dessous, il y a une autre étiquette, la même que celle-ci, donc, mais sûrement pas écrit avec écrit la même chose dessus. Peut-être bien numéro de série. Est-ce que le numéro de série ne correspond pas sur l'autre étiquette? Est-ce que c'est pas le même? Je peux enlever le premier. Hé hé. Alors, c'est un numéro de série sur la première étiquette, celle qui est visible, à 6 chiffres. Sur celle qui est dessous d'étiquette, c'est pareil, c'est 6 chiffres, sauf que les 4 premiers, c'est 4 fois 0 en fait. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé comme ponceuse? C'est une ponceuse, c'est les premières séries, c'est les toutes premières ponceuses qui sont sorties. Elle a le numéro 55. 00055. Je vais essayer de m'approcher de la caméra pour vous montrer ceci. Hop. Regardez. Vous voyez la première étiquette. Et quand on la décolle, en dessous, et il y en a une autre.
la même, hein. Mais le numéro de série n'est pas le même, lui. Voilà. Alors, c'est bizarre, cette histoire, quand même. C'est bizarre, bizarre. Donc, voilà, la ponceuse de plus près. Voilà. Apparemment, elle a 4 mètres de câble, c'est ce qui est marqué sur la boîte. Pour la longueur, c'est bien pratique, hein. Voilà. Ce n'est pas la ponceuse que je leur ai expédiée et que j'avais achetée. Bon. Voilà. Ce sera tout pour cette fois-ci. Voici donc la mésaventure que j'ai eue donc avec le SAV de chez Lidl Parkside Compernas. Voilà. Au revoir et à la prochaine. Merci. Hey, partez pas! Je vais vous montrer autre chose. J'ai décollé un petit peu plus l'étiquette et j'ai trouvé une date. Je vous rappelle, nous sommes en décembre 2017. Ah ben, vous allez être surpris de ce qui est marqué sur l'étiquette de dessous. Je vais vous montrer ça. Je prends la caméra pour faire un gros plan, j'espère que ça va pas être flou. Et je vais vous montrer ça. Alors, regardez bien. Ici, l'étiquette de dessus. Manufactured 2016-02. Donc, février 2016 sur la première étiquette. Allons voir dessous. Manufactured 2015-02. Un an avant la première étiquette. Enfin, oui, avant la première étiquette, celle qui est dessus, je veux dire. Voilà, nous sommes, je le répète, fin 2017. Donc, ma ponceuse que je viens de recevoir là, elle va avoir 3 ans. Dans 2 mois à peine, elle aura 3 ans, cette ponceuse. Qu'est-ce qu'ils ont voulu cacher avec cette étiquette dessus là? Oh les coquins! Oh les coquins! Ça se fait pas ça, c'est pas bien. Aïe aïe aïe. Bon, bah c'est comme ça quoi. Voilà voilà. Je voulais vous montrer ça parce que quand même c'est quand même culotté de leur part. Allez, bye.